que j'ai constaté que j'avais des problèmes en fait. J'ai commencé à maigrir. Je n'étais pas malade. Oh. Je n'étais pas malade, je n'avais rien. Je maigrissais. Lorsque j'allais à l'hôpital, je faisais des bilans de santé. Tout était toujours négatif, mais je fondais. Des condisciples de classe, même je me cachais déjà des gens. Certains condisciples de classe qui me voyaient se demandaient qu'est-ce qui se passe et pourtant tu as connu auparavant, qu'est-ce qui ne va pas. J'étais gênée. Jusqu'au jour où, un jour, mon petit ami m'appelle. Tu es où? Je dis je suis à la maison. Tu peux prendre l'argent à tel endroit, tu me rejoins au fin goudron. J'ai pris l'argent, je suis allée le rejoindre au fin goudron. Je ne savais pas là où je partais. Mais comme lui aussi avait constaté qu'il y a quelque chose qui ne tournait pas rond, il m'a amené chez un monsieur, un praticien, qui lui a fait sa consultation. Il a consulté, il a vu les serpents mystiques, machin, voilà, on te suce le sang. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il a fait son traitement. Lui aussi a demandé sa part d'argent. J'ai donné. Malgré ça, ça n'allait toujours pas. Mais sauf que, à travers son traitement, quand même, j'avais retrouvé le poids. Mais tous les soucis étaient là. Je ne faisais pas une semaine sans tomber malade. Quand j'ai battu le record, c'est 2 semaines. Je suis malade. J'allais dans les hôpitaux. C'est comme ça qu'un matin, je me suis levée. Je me suis dit, au lieu de faire les noirs, je vais d'abord aller à l'hôpital. J'ai fait El Rafa. J'ai fait Centre médical inter-entreprise. Le laboratoire de Sainte-Marie. Ça, ce sont les 3 cliniques qui m'ont pris suffisamment d'argent. J'ai épuisé toutes les économies qu'avait mon petit ami. Je n'avais rien laissé. Tout était fini dans les soins que je faisais à l'hôpital. J'ai fait les hystéros et tout le reste. Je suis arrivée, on m'a dit que j'avais une trompe. La trompe la plus productive de la femme est condamnée. Pas bouchée, mais condamnée. Ce qui veut dire que je devais subir une opération laser. On m'a dit clinique Mia ou l'hôpital militaire. Je suis allée, j'ai essayé de prendre les renseignements, mais en fait, j'étais découragée, quoi. Je me suis dit, je vais encore dépenser autant d'argent avec tout ce que j'ai déjà dépensé. J'ai mangé de ces choses, je ne sais même pas ce que je mangeais. Bois ça, je bois. Je vais à gauche, fais comme ça. Tel prend sa part d'argent, tel fait, mais aucune solution. Quand on m'a demandé de faire cette opération, je suis venue m'asseoir, j'ai eu la paresse en fait. Mes belles-sœurs ont commencé à venir à l'église et tout. Et pendant ce temps, même mon petit ami me disait, va un peu à l'église, va un peu à l'église, va un peu à l'église. La paresse. Quand les filles ont commencé à venir à l'église, je me suis dit, bon, j'ai observé, j'ai dit, Dominique est moins bavarde. Dominique, oui, est-ce que tu veux bien m'amener? Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Par rapport à tous tes problèmes, je pense que le prophète, il s'occupe souvent des cas comme ça et tout. On va un peu essayer de partir, tu vas l'expliquer. C'est comme ça que je suis venue avec Dominique. C'est même moi qui harcelais déjà Dominique. Mais tu ne m'amènes plus. Depuis là, je t'attends, tu ne m'amènes plus. Un soir, elle est venue à la maison, elle m'a amenée. Je suis venue, j'ai vu Marie aussi, qui a été dynamique, elle m'a aidée. J'ai rencontré le prophète. Le prophète et moi, on a eu un entretien. Après cet entretien, il a commencé à prier, les prières. Je suis jusqu'à ce qu'on est parti de l'autre côté pour ici. C'est ici que j'ai fait mon soin. J'ai fait les soins avec le prophète, les prières et tout le reste. Aujourd'hui, je suis enceinte de 2 mois. Amen. La femme le carré de santé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour